Assouplir ou ne pas assouplir? La semaine dernière, la Fed a réaffirmé ses projets de compléter le QE quelques jours après que la Banque du Japon a annoncé une nouvelle impulsion. Mais ces deux monnaies vont-elles s'échanger l'une proche de l'autre? Steve Lucas me rejoint en ligne pour faire part de ses idées là-dessus. Steve, le yen a récupéré une partie de ses pertes par rapport au billet vert sur des spéculations que sa chute à un plus bas sur 7 ans a été exagérée. Est-ce conforme à votre analyse à court terme? Dans le court terme, il faut s'attendre à un recul. Lors de notre dernière discussion d'il y a quelques mois, le dollar yen s'est changé en dessous de 100 et nous étions très enthousiastes au sujet du dollar. On envisageait la hausse des taux d'intérêt américains et la fin de leur QE, et bien sûr il y avait le Japon qui était dans une période de stagnation et s'apprêtait à renflouer le marché, donc nous considérions l'écart des taux d'intérêt en tant que la clé de la future direction que le dollar yen était censé prendre. Et puis, bien sûr, nous sommes passés de 100 au niveau courant de 114. Notre vision actuelle du court terme a changé. Avant, nous étions vraiment enthousiastes et nous voulions acheter immédiatement pour prendre des positions longues, mais notre attitude a changé un peu au cours du dernier trimestre. Ce trimestre, par exemple, nous cherchons à acheter à des prix bas. Nous avons acheté à 105,48 qui était en plus haut du premier trimestre et nous sommes toujours très optimistes, mais je pense que la stratégie doit être légèrement modifiée en faveur de l'achat en zone basse. Vous vous attendez à une reprise de 62% sur le moyen terme. Il existe des obstacles politiques et économiques pour les deux joueurs à la fois, mais votre position est-elle haussière ou baissière ? Pour toutes les raisons que je viens de mentionner, je pense que quelque chose est arrivé aujourd'hui. Il y aurait peut-être des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi sur ce point, mais je pense que le fait que les républicains ont pris le contrôle du Sénat aux élections de mi-mandat va jouer en faveur du dollar. La première réaction aurait pu être désavantageuse pour le dollar, car il y a des problèmes entre Obama et les démocrates, mais je pense que s'il veut remporter la victoire lors des prochaines élections dans 2 ans, il va devoir modérer sa position. En revanche, à mon avis, les choses s'annoncent plus faciles pour le Sénat. Je pense que c'est positif pour le dollar ainsi que pour le cours des actions. Aujourd'hui, Kuroda a expliqué dans son discours que la Banque centrale continuerait d'assouplir sa politique jusqu'à la stabilisation de l'inflation cible à la marque de 2%. Compte tenu des divergences économiques, où voyez-vous cette perte dans l'intervalle des 12 mois ? Je pense que dans un délai de 12 mois, la paire passera au-dessus de 121, qui est un niveau assez important car c'est une récupération de 62% de l'ensemble des pertes subies entre 1996 et 2011. Et je pense que les échanges amèneront la paire vers 124,16, soit le plus haut de 2007. Donc si vous me demandiez où cette paire allait atterrir dans 12 mois, je dirais probablement quelque part entre 125 et 130, mais il y aura sûrement des fluctuations et des baisses importantes. Steve, c'était un plaisir de parler avec vous, merci. Cela conclut les prévisions d'aujourd'hui, mais vous pouvez suivre les mises à jour de chaque heure sur Dukascopy TV.